hop, je vous arrête. Vous avez cliqué sur une nouvelle vidéo, elle va arriver tout de suite, mais avant j'ai un petit message pour vous. Vous pouvez me retrouver les mardis, jeudis et vendredis à 20h30 en live sur Twitch. Pour le moment c'est le mois d'octobre, on joue à Alien Isolation les mardis et jeudis. Le vendredi est toujours réservé à Magic, mais à la fin de chacun de mes lives, j'ai décidé de mettre en place un Sharpie Cube. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Sharpie Cube, on prend des cartes, on barre quelques mots pour les rendre meilleures ou totalement folles, et le but c'est de faire un cube Commander, donc de 960 cartes, pour qu'il soit draftable à 8, et pour ça j'aurai besoin de votre aide, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir en live, je rappelle, les mardis, jeudis et vendredis à 20h30. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Hello, aujourd'hui on va parler d'un Commander qui est sorti récemment. Enfin, je dis ça mais maintenant, il est sorti il y a un mois. Aujourd'hui, on parle de Renmo. Alors tout d'abord, pourquoi Renmo? Commençons à le lire, ça nous donnera quelques indices. Renmo est une 5/5 pour 5 dont un Golgari. Il a la menace et la portée. Et retenez bien ça parce que ça sera important pour plus tard. Quand Renmo entre sur le champ de bataille, ou à chaque fois que vous jouez une carte avec 2 ou plus de types, chaque joueur crée un oiseau 2/2 noir avec le vol engagé. Ces jetons sont incités jusqu'à la fin de la partie. Notons que puisqu'ils arrivent engagés, l'adversaire qui joue juste après vous pourra les dégager et attaquer directement avec ceux-ci, puisqu'il n'y aura aucune défense chez les autres joueurs. Car oui, ceux-ci auront eux aussi reçu des oiseaux engagés. De cette manière, les tokens ayant attaqué seront de nouveau engagés, et donc on est reparti pour un tour. Vos adversaires auront toujours des tokens, mais pas spécialement le moyen de bloquer ceux des autres. Revenons à la portée et à la menace. Renmo pourra bloquer des oiseaux s'ils devaient arriver face à vous, malgré leur incitation. Mais en plus, la menace lui permettra d'attaquer sans être mis tout de suite en danger par ceux-ci. Ce qui est parfait en termes de lore, puisqu'après tout, il est normal pour un épouvantail de faire peur aux oiseaux. J'ai choisi de faire un deck Renmo car sa capacité sortait des sentiers battus. Premièrement, on peut le considérer comme un super commandant pour un deck épouvantail, ces derniers étant souvent des créatures artefacts. Mais Renmo sera probablement meilleur s'il passe outre ses congénères, puisque ceux-ci sont rarement de très bonnes cartes. Par contre, pas mal de cartes ayant 2 types seront très fortes. Il sera donc un deck qui vous demandera d'avoir une decklist qui tournera au mieux possible autour de cartes ayant plusieurs types. Rien ne vous empêche d'y jouer quelques épouvantails, après tout, ils sont des créatures artefacts. Petite digression concernant les types, ce sera important pour tout le reste de la vidéo et à chaque fois que vous jouerez le deck. Il y a une différence entre super type, type et sous-type. Légendaire, neigeux et basique sont des super types. Ils n'activent pas Renmo, il en va de même pour les sous-types, ceux qui se trouvent après le tiret, ils n'activent pas la capacité non plus. Les types sont artefacts, bataille, clan, créature, enchantement, éphémère, planeswalker, rituel et terrain. Dès qu'une carte que vous jouez possédera 2 de ces types, Renmo s'activera. Retenons un détail de la capacité, détail qui peut être oublié une fois de temps en temps. Lors de ma création du deck en live le vendredi 20h30 sur Twitch sur la chaîne AD j'ai plusieurs fois oublié les nuances de la capacité. Quand Renmo entre, vous créerez un token pour tout le monde. Quand une autre carte est jouée, vous créerez un token de la même manière. Renmo pourrait donc être un deck blink s'il n'avait ne fût-ce qu'une bonne couleur pour ça. Mais sait-on jamais, ça arrivera peut-être. Souvent il sera bien plus important de jouer des cartes, même gratuites, qui permettront de déclencher sa capacité, et par même gratuite et jouée, vous êtes normalement en train de penser au terrain. Oui, il existe pas mal de terrains qui permettront de recevoir et de donner des tokens à tout le monde, et en l'occurrence le set en apporte un, Valgavoth Slayer. Le plus connu de tous ces terrains, et le plus cher en même temps, sera Urza's Saga. Tout comme le précédemment cité, ils sont tous deux des terrains enchantement. Ce dernier néanmoins vous permettra d'aller chercher votre Sol Ring, mais il ira aussi chercher Memnite et Ornithoptère, si jamais vous aviez déjà récupéré Sol Ring avant ça. On a maintenant fait le tour des terrains enchantement jouables dans le deck, qui ne sont donc pas nombreux. Mais n'oublions pas l'existence de terrains artefacts, avec bien sûr Darksteel Citadel, Vault of Whisper et Tree of Sales. Il y en a aussi des bicolores et des utilitaires, Dark Moss Bridge, qui arrivera engagé, et Treasure Vault, qui vous permettra de faire des tokens trésors. Et pour terminer avec les types de terrains, Dryad Arbor sera un terrain créature. Attention à la nuance, les terrains devenant des terrains créatures, comme Hissing Quagmire, ne déclencheront jamais Renmo, parce que ce dernier ne check la ligne de type que lorsque la carte est jouée, et qu'en l'occurrence, cette transformation est réalisée sur le terrain, et elle ne sera donc pas checkée par le commandant. Il en va de même pour les terrains comme Balagad Recovery, qui ne possèdent que la partie jouée de la carte, au moment où Renmo vérifiera son déclenchement. Et tant qu'on parle de cette nuance, parlons des cartes aventures qui auront le même problème lors de la vérification de Renmo. Mais cette nuance permet aussi à Renmo de se déclencher sur des cartes qui perdent leur type en arrivant sur le board. En l'occurrence, il sera parfait pour jouer les dieux de Teros, Erebos Black Hearted, Erebos God of the Dead, et Pharika, God of Eviction. Tous ceux-ci déclencheront Renmo en arrivant, mais perdront le type créature une fois sur le terrain. Enfin ça, ce n'est pas tout à fait sûr, ça dépendra de votre dévotion. Attention par contre, et c'est là que je commettais mon erreur, les tokens de Pharika sont des créatures enchantement, mais ils ne sont pas joués, ils rentrent sur le champ de bataille. Ils n'activeront donc pas Renmo,
Avec 30 ans de cartes, vous vous doutez qu'il y a moyen de faire un bon deck en jouant en majorité des cartes avec plusieurs types pour le ramp. On évitera donc les habituels Birds of Paradise, Delighted Halflings, ainsi que les rituels comme Trivisits. De cette manière, on se fournira en cartes que l'on voit moins souvent, comme les Myrs par exemple, qui auront grâce à leur double type la capacité de créer un token via Renmo. Mais vous verrez en cherchant un peu que ce genre de cartes permettant de faire du mana, malgré le fait qu'elles soient légèrement plus chères et un peu plus lentes, sont nombreuses et vous permettront largement de remplir la catégorie des rampes, sans avoir à se fournir des habituels. On jouera quand même Ashnod Altar, puisqu'on va créer quelques tokens, et pour la même raison, vous jouerez probablement Jaera. Elle n'a qu'un type, ne déclenchera pas Renmo, mais transformera tous vos tokens en mana d'orc. Et comme pour Cryptolith Rites, c'est le plus important. Et enfin Solring, puisqu'il serait probablement malvenu de ne pas jouer, surtout avec Urza Saga en terrain. De la même façon, vous pourrez trouver pas mal de removal et de protection sur des cartes ayant plusieurs types. Pour la protection, vous aurez Destiny Spinner qui protégera pas mal de vos cartes, puisqu'ils rentreront dans une des deux catégories. En termes de removal, on verra Farika remontrer le bout de son nez, permettant donc de vider des cimetières de vos adversaires pour créer encore plus de tokens. Et Wiremight viendra de nouveau se glisser dans le deck, et on reparle d'un dieu avec Erebos Blackhearted qui permettra de sacrifier quelques tokens pour affaiblir certaines créatures adverses. Certains enchantements comme Lignify ou Trickster's Elk ne retireront pas totalement la créature, mais permettront d'activer Renmo tout en restant assez fort pour un coût de mana assez faible. Personnellement, je n'ai pas pris que des cartes possédant plusieurs types pour mes removal. J'aurais pu rajouter Noxious Gerulk, Meteor Golem ou encore Necron Deathmark. Mais de nouveau, puisqu'on n'est pas dans un deck Blink et qu'ils coûtent plutôt cher en termes de mana dépensés pour leurs effets, j'ai décidé de prendre des removal plus forts et moins chers. Néanmoins, dans les plus intensifs en termes de mana, j'ai gardé la Givre du Massacre, pour des raisons évidentes qu'elle pourra retirer tous les tokens que vous aurez donnés à vos adversaires. En plus, elle sera probablement un moyen pour vous de gagner la partie grâce au déclenchement de sa deuxième capacité. Ce n'est pas pour rien qu'elle était dans le deck de base. Ce genre d'effets, ainsi que des effets tels que Raking Canopy, pourront nettoyer le board des adversaires lorsqu'ils ne seront plus que seuls avec vous, et que donc l'incitation ne sera plus de votre côté. Un autre moyen de vous en sortir face aux créatures que vous aurez données à vos adversaires sera de rendre les vôtres meilleurs. Alors certes, on aurait pu rajouter Coat of Arms, et vos adversaires en auraient profité autant que vous. Mais dans ce genre de deck, je le trouve un peu dangereux, parce que si vous ne trouvez pas de board wipe assez vite, les tokens que vous aurez surboostés deviendront la cause de votre mort. Néanmoins, vous pourrez vous fournir de Adaptative Automaton et Metallic Mimic, qui rendront, après vous avoir fait choisir un type, ce type meilleur, mais uniquement pour vous. En restant dans les cartes ayant plusieurs types, on parlera bien sûr de Whip of Erebos, qui donnera le lien de vie à vos créatures. Vous êtes en vert, vous avez des tokens, vous savez très bien comment ça va se finir. On n'en a pas encore parlé, mais bien évidemment, quitte à donner des tokens à tout le monde, autant en profiter plus que les autres. Et ce grâce aux habituels Doubling Season et Parallel Lives, mais Primal Vigor donnera aussi des tokens en plus à vos adversaires, ce qui les forcera à se faire encore plus de dégâts, vous laissant en moyenne dans des meilleures situations en cas de 1v1 face au dernier de ceux-ci. Pour terminer la partie, vous jouerez bien sûr des cartes comme Beastmaster Ascension, Triumph of the Horde, et bien évidemment le Craterhoof. Pour la pioche, on n'a pas énormément de moyens de se fournir de cartes ayant plusieurs types. On prendra quand même les quelques disponibles, les deux Erebos reviendront porter main forte, mais on pensera aussi au Dockside Chef, qui fera un très bon travail grâce à vos tokens. Néanmoins, dans un deck qui forcera vos adversaires à attaquer, vous rajouterez Morbid Opportuniste. Il pourra vous faire piocher jusqu'à 4 cartes partout. Dans le même genre, on jouera Species Spécialiste, qui vous permettra de piocher une carte à chaque fois qu'une carte du type choisi mourra. Et le type choisi, vous vous en doutez, sera Oiseau. Pour poursuivre dans les cartes assez spécifiques au deck, on pourra parler de Pygmy Kavu. Certes, il n'est qu'une créature, il n'activera pas Renmo, ce n'est donc pas pour ça qu'on a choisi de le mettre dans le deck. Néanmoins, puisque vous allez donner plein de petits bouts de carton avec une créature noire dessinée dessus à vos adversaires, vous piocherez pas mal de cartes. À côté de ça, on pensera en majorité aux cartes qui vous demandent de sacrifier une créature pour vous faire piocher, puisqu'après tout, vous aurez pas mal de tokens. Si on doit parler des défauts de ce commander, commençons par les faiblesses qui seront le moins souvent punies. Vous donnez des tokens oiseaux à des decks qui, parfois, abuseront de ceux-ci. Entre les decks oiseaux et les decks vol, Azorius est plutôt fourni. Retenons aussi que l'incitation est souvent une capacité qui se retourne contre le joueur qui la joue. On a déjà parlé du 1v1 final, mais il n'est pas rare que quelqu'un soit pris en cible juste parce qu'il joue une carte qui incite. La faiblesse suivante reste les decks tokens. Que vous soyez capable de multiplier vos tokens est une bonne chose, mais si un deck en face en est capable aussi, vous aurez vite des ennuis. Pour terminer, la plus grande faiblesse de Renmo sera les decks aristocrates. Vous aurez bien vite compris que même si vous êtes en train d'abuser des tokens pour les sacrifier sur un Ashnod Altar, vous ne serez pas le seul à le faire. En plus de ça, un deck aristocrate aura beaucoup plus de moyens de sacrifice que votre deck n'en dispose. Mais le pire avec un deck aristocrate en face de vous, c'est qu'il ne jouera jamais le jeu pour vous, puisqu'il sacrifiera ses créatures avant qu'elles ne doivent attaquer. Voilà, on a fait le tour du deck, n'hésitez pas à venir construire les prochains avec moi, chaque vendredi à 20h30 sur Twitch, sur la chaîne AD Cisco.
En plus, comme vous savez depuis le début de la vidéo et des deux précédentes, pour le moment on est en train de faire un Commander Sharpie Cube, donc venez donner vos idées de cartes folles ou très fortes. On se retrouve au milieu de la semaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.